Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec Petit Haul Journal C, sponsorisé par ma carte bleue. Oui, je ne suis pas tout le temps en partenariat avec Journal C. Puis comme j'aime beaucoup cette boutique, par moment je fais des petites commandes. Je vais vous montrer des petites nouveautés. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, j'ai été très raisonnable. Pour commencer, j'ai pris ce tampon clear avec tout simplement l'alphabet. Si je le mets dans le bon sens, c'est comme ça. Je le trouve trop joli. Pourquoi? J'aime la typographie, ou oui, voilà, la typographie. Parce que là, ça fait très moyenâgeux, ces lettres-là. Et c'est tout simplement pas pour faire des mots, mais pour faire des tampons de fond. On a des séries de chiffres ici. Très sympa, alors ça c'est génial pour mon Moyen-Âge. J'aime beaucoup ce tampon clear, trop bien. Je vous montrerai, j'ai une petite pageounette avec quelques produits qu'il y avait dans cette boîte. J'ai ensuite, j'ai déjà utilisé, vous voyez, pris ce tampon. Ce sont des losanges, on va dire ça comme ça, des alvéoles. Ça peut servir pour plein de thèmes et j'aime bien ces formes-là. Je l'ai utilisé ici, vous voyez, avec de l'aquarelle. J'ai mis de l'aquarelle sur mon tampon et je suis venue le tamponner. Regardez. Ouais, il faut imaginer avec un fond, ça fait super joli. J'aime beaucoup ce genre de tampon pour créer des petits effets sur les fonds. Très sympa. Ensuite, il faut savoir que Journal C a lancé sa propre marque. J'ai donc craqué sur leurs stickers. Je vous en avais déjà montré la fois d'avant. Il y en a encore que j'ai mis dans mon panier, que j'aime beaucoup, surtout les dragons. Ces deux planches, ils ont un effet mat. Là, j'en ai déjà utilisé un parce que j'ai fait une petite création vite fait pour vous montrer. Ici, on a, comment dire, les reines, les fées, enfin, comme vous voulez, et les dragons. Regardez-moi ces jolis dragons. Enfin, j'aime beaucoup cet univers-là. Ils sont juste magnifiques. Alors, ce qui est brillant, c'est le plastique, mais ils ont un effet mat et ils sont super jolis. Je l'aime beaucoup, celui-ci, je vous en avais déjà montré. Ils ont également personnages, on appelle ça tatoué. Alors, j'aime beaucoup cet effet d'arc. Très sympa aussi, ça peut être très sympa à utiliser également. Et on a les hommes. C'est beaucoup l'effet bad boy. C'est sympa. Ça peut faire des trucs très sympas. Et là, j'ai craqué 2 fois parce que j'adore. C'est des personnages, on va dire, un peu à la façon Tim Burton. On va dire comme ça. Regardez-moi ça. Vous direz un peu Blanche-Neige, mais bon. Regardez-moi ces stickers. J'adore. J'adore. C'est mon univers. J'aime beaucoup ce genre de personnages. Ils sont trop beaux. C'est pour ça que je les ai pris 2 fois. Je les kiffe parce que je ferai une petite série d'ATC. Regardez ça avec les... Elle se désintègre avec le corbeau, j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Et ensuite, j'ai pris la planche, le magicien d'Oz. On a des petits châteaux. J'aime bien aussi cet univers-là, qui, ma foi, peut être très sympa, pas tout. Voilà, ça. C'est plus ce château, ici, je connais plus son nom, mais c'est connu. Regardez-moi, c'est des sorcières avec ce visage tout vert, là. C'est franchement trop joli. Le lion, là. Petit chien, trop bien. Journal C, bravo. C'est vrai qu'il n'y a que 2 planches, mais bon, ils sont tellement jolis que je me suis laissé tenter. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ils ont sorti aussi des nouveaux, ruban transfert. On a 2 planches à l'intérieur. J'ai pris une pellicule photo. Alors, on vient découper le motif que l'on veut transférer sur son fond. Exemple ici, on découpe cette pellicule. On enlève ce truc-là et on vient gratter avec un plioir, un derrière de pinceau. Et ça vient transférer sur votre fond. J'aime beaucoup les rubans et j'ai pris celui-ci pour créer des petits fonds. Dans la même série, le fond en bleu. Alors pareil, il y en a plein, tout plein. Moi, j'ai pas tout pris. J'ai pris ce qui me plaisait et que j'étais sûre d'utiliser. On a ce ruban-là et on a celui-ci, ma foi, qui peut être très sympa. Des petites touches comme ça. J'aime beaucoup. Et pareil, le même principe, on vient découper le motif que l'on souhaite transférer et on vient gratter. Ça, j'adore l'effet ruban. Je préfère l'effet ruban que l'effet stickers. Ensuite, pareil, j'ai craqué pour les Magic Town. Les petits refonds, les petites maisons. J'ai pris que cette série qui fait un petit peu, pas Halloween, mais un peu plus dark. Je préfère, elles sont super jolies. C'est adhésif. C'est assez, alors c'est très mat,
c'est assez rigide. On a tout plein de petites maisons, ça peut même faire style moyenâgeux, mais je vois plus ça dans le côté Halloween. C'est adhésif, c'est très bien. C'est du papier, donc on peut en créer. Je les trouve trop mignonnes, ces petites maisons. Il y en a dans tous les styles, il y a des maisons champignons. Moi, j'ai pris plus dans le style, on va dire, dark, entre guillemets. Quoi qu'elles font pas trop peur, ces petites maisons-là, mais elles sont très, très jolies. En tout cas, j'aime beaucoup. Ensuite, pareil, dans cette série-là, je n'ai pris que celui-ci. Il y a tout plein de thèmes. Ce sont des étiquettes, on les a en 2 fois, avec un léger embossage, donc un léger relief. C'est un peu l'esprit cabinet de curiosité. Vous voyez, on voit l'embossage, le gaufrage, pardon, derrière. C'est beaucoup de papillons, de libellules, des araignées, des étiquettes avec des araignées. Moi, j'aime beaucoup. Style cabinet de curiosity. Je les ai mis toutes ici et on les a en 2 fois. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Elles sont très, très jolies. Celles-ci sont mes préférées, forcément. Après, les araignées, elles ont le mérite d'être là. Ça pourra servir pour des grimoires, etc., etc. Il y en existe dans différents thèmes. Je n'ai pris que celui-ci. Ah oui, il faut savoir faire un choix. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de l'utiliser. Hein. Moi, je ne fais pas que du collage. J'utilise les produits de chez Journal C pour embellir mes junk, mes grimoires, mes albums, etc., etc. Donc, ce sont des produits que je vais être sûre d'utiliser. Et je les trouve, ma foi, très jolis. Je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous montre là, des nouveautés. Alors tout ça, ce sont des nouveautés. Nous sommes quoi? Au mois d'avril. Les nouveautés d'avril. Les liens dans le plus de la vidéo, ainsi que j'ai un petit code promo qui vous donne droit, je ne sais plus à combien, à 8%. Voilà, tout sera marqué dans le plus de la vidéo. Ici en nouveauté, pareil, il y a différents styles. Je n'ai pris que celui-ci. Ce sont des stickers, mais à un effet mat avec tous les trucs comme ça. C'est sympa pour venir décorer un fond. On les a en 2 fois à chaque fois, hein, je vous les mets comme ça. Ce sont style pellicule de cinéma, j'aime beaucoup. Pour créer des fonds, ça va être plutôt sympatoche. Ouais, je vous les mets comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup dedans. On les a en double, on a de quoi s'éclater. Et pareil, il y a différentes petites bordures comme ça. Elles ont un effet mat, pas du tout brillant. Et je trouve ça très sympa pour les ATC. J'ai envie de faire des petites créations sur le thème du cinéma. Ouais, ça me branche bien. Je vais sûrement, vous allez voir passer ça, faire sûrement une petite série d'ATC sur le thème cinéma. Et je vais utiliser ces petites bandelettes. Elles sont très jolies. Je l'ai pris que sur ce thème-ci. Ensuite, j'ai pris, alors est-ce que je peux prendre un petit truc blanc pour les montrer, ces trucs? Allez, on va prendre un morceau de feuille rouge. J'ai pris un petit carnet qui, ma foi, est quand même assez rétro. J'aime bien les personnages. Ce sont les stickers prédécoupés. C'est plutôt rétro, mais j'aime bien. Bon, les animaux, moi, je suis plus animaux humanisés. Je suis pas fan. Enfin, je sais pas comment les scraper. On a des petites télévisions très rétro. Les personnages peuvent être sympas. Et on a aussi des personnages qui peuvent faire vintage. Regardez ça, j'aime beaucoup. Les postes de radio. C'est sympa. C'est assez cocooning, café, tout ça, mais regardez ça. Il y a des petites pièces qui pourraient être très sympas pour le rétro. Appareil photo, les personnages sont plutôt jolis. Pareil, il y a plusieurs thèmes qui sont tous jolis, mais il faut faire un choix. J'ai pris celui-ci. Regardez, franchement, c'est très sympa. J'aime bien ces petits carnets-là. On a plein de petits éléments. Regardez ces télévisions, tout ça, machin, j'adore. Ça pourra facilement aller sur du rétro. Et ce n'est que des stickers transparents avec un effet mat, hein, prédécoupé. Voilà quelques mots. Bah, c'est sur le thème café, mais bon, voilà. Des petits violons, là. Guitare, violon. Là. Oh là, très sympatoche. Bon, elles ont tous une tasse à café, mais pourquoi pas. Très sympa. Mais à chaque fois, on a des téléviseurs, des transistors assez différents. Bon, je suis pas très chiant. Et le dernier, celui-ci. Pourquoi pas? Allez, il n'est pas si mal que ça. J'en ai pour 20 ans. Non, mais je vais utiliser surtout les téléviseurs. Certains personnages qui pourront passer. Regardez celui-ci, il n'y a pas de tasse à café. Ça peut être très sympa sur une petite page de collage. Si on veut s'abuser un petit peu. Là, j'ai pris seulement ce petit livre. Ensuite, j'ai pris le seul dans la série. Ce sont tout simplement des étiquettes assez grosses. Hop, on peut les accrocher. Alors, est-ce qu'elles sont adhésives? Je ne pense pas. Ce sont des die cut. Ah si, elles sont adhésives. Regardez. C'est tout simplement des petites étiquettes avec des numéros vintage. Très sympa. Je passe vite. Parce que dedans, je vous ai pris des trucs pour vous également. Donc ça fait partie. C'est une nouveauté. Il y a différents thèmes d'étiquettes.
Pareil, c'est carton, donc c'est sympa. On peut ancrer dessus. Ensuite, on continue. J'ai craqué, j'adore. Par contre, elles sont super jolies. Des petites bulles, je suis très circulaire, hein, mais elles sont super jolies. Pour faire un fond marin, on arrive dans la période d'été. Pas que, hein, elles sont très jolies. Donc je les ai encore pas testées sur un fond. Elles ont un côté, c'est pas holographique, c'est nacré. Je trouve que ça, pour faire des fonds marins, ça va passer crème. Ouais, trop bien. Alors j'ai pris dans cette couleur là. Et j'ai pris, pareil, dans la même collection, alors il y a différentes couleurs, il y a du rose, il y a du mauve. On peut même venir redétourer celle-ci. J'ai pris dans des bleus plus foncés, plus bleu, limite bleu marine. Bon, j'exagère là, oui, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup ce, pas forcément marin, hein, je dis, on peut l'utiliser pour un thème marin, mais pas que. Il y en a encore dedans. Alors dedans, ils nous disent quoi? On a 10 pièces. On a 10 pièces, je crois même pas que j'ai les 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque une. Oh bah c'est pas normal, je vais me plaindre. Ouais, alors voilà. Normalement il y a 10 pièces. Là je vous en montre que 9 parce que malheureusement je n'ai eu que 9 dans le paquet. Une erreur d'empaquetage. Ça doit arriver. Ensuite, j'ai craqué sur le thème Égypte. Alors il y a des stickers qui peuvent être très sympas. Ah, pour celles qui voyagent éventuellement. Moi je sors pas tous les ans en double. C'est sur le thème de l'Égypte. J'essaye de tous vous les mettre comme ça. On l'a déjà. Ça, on l'a aussi. Ça, j'adore. Et pourquoi pas venir le sarcophage, tout. C'est vraiment sur le thème de l'Égypte. Les mariés avec la collection Fortune de chez Stamparia. Moyen de se faire des petites créations ou des embellissements très sympas. On les a en double à chaque fois. Je les trouve plutôt sympas. Alors, ce qui est brillant, c'est l'entourage, mais le dessin, il est mat. Donc, ça passe hein, pour venir détourer, puis on veut vraiment pas de brillant. J'aime beaucoup. Enfin, j'adore tout ce qui est sur l'Égypte. Et j'avais bien aimé. Et du coup, j'ai pris toute cette série de stickers sur l'Égypte. Donc également pareil, dans une autre couleur, mais les designs sont différents également. C'est excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Joli jarre, coiffage. On a des petites pyramides. Je trouve ça sympa. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent en Égypte. On a même des momies. Bon, ça fait un petit peu flipper, mais pourquoi pas. Des temples. On dirait des Fertiti. Enfin, moi, je les trouve super jolis. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Par contre, la momie, elle fait vraiment très peur. J'ai pris ce deuxième lot sur le thème de l'Égypte. Le troisième dans les tons de bleu. C'est très joli. En plus, on a des personnages, des déesses. On va dire ça comme ça. Celui-là, on l'a déjà. Des petits paysages. Le chat égyptien. On les a en 2 fois à chaque fois. Mais regardez comme ils sont trop beaux. Ça peut être super sympa hein, pour illustrer vos vacances en Égypte. Pour ça, et puis, ou celles qui sont fans tout simplement de l'Égypte. Ils sont très jolis. J'ai craqué pour cette série. Alors pareil, il y a l'autre, je crois que c'est, je sais pas si c'est romain. Il y avait l'Égypte et l'Afrique, il me semble. Il y a aussi sur l'Afrique. Si je raconte pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai des liens. Vous irez cliquer. Il y a différentes séries. Moi, j'ai pris les 3 sur l'Égypte. Je les ai trouvés fort intéressants. Très sympa. J'ai pris ces 3-là sur le thème de l'Égypte. Ensuite, pareil, ici, j'ai pris celui-ci. Parce qu'il y a des choses qui me rappellent, on va dire, l'Italie. Bon, c'est quand même grec, hein. Ils appellent ça Égypte désert. Mais bon, je vais vous montrer ça. On a des colonnes, on a des sites. Mais ça me rappelle un peu Pompéi. Regardez la tour de Pise, le Colisée. Donc, c'est pas forcément que grec. Et ça me rappelle, voilà, un peu le site de Pompéi. Et pas que, il y en a un autre où il a été, je ne sais plus. Donc, je me suis dit, pareil, pour illustrer... Bon, après, c'est vrai que les personnages, ça fait un peu gréco-romain. Mais pour illustrer son petit album de son périple en Sicile, s'il a visité plein de trucs, ça pourrait être sympa. J'ai trouvé ces stickers-là très intéressants. Bah, notamment le Colisée, la tour de Pise, pour venir illustrer ses photos sur ses albums. Je parle pas des personnages, là je vous les montre tous. Ça peut être intéressant également. Très bien. Très bien. Alors quand je trouve des trucs sur l'Italie, Sicile et tout ça, c'est quand même romain. Ouais, romain. Donc je prends. Parce que comme ça, je peux illustrer ces photos. Je fais également des pages 30-30. Je fais du Project Life. Je fais aussi des albums pur et dur. Donc je prends plein de petits trucs comme ça quand je trouve. Je découpe des fois sur des magazines. J'aime bien mélanger toutes les choses. Et je suis contente à chaque fois que je trouve des petits trucs un peu sur l'Italie. On continue. J'ai pris cette fois-ci ce washi craft avec les petits carreaux. J'aime beaucoup.
C'est assez large, c'est vraiment en craft, on a de quoi faire. Et la dernière fois, j'avais pris avec les écritures. Vous avez différents modèles. Et moi, j'ai pris avec les petits carreaux. Ça me rappelle trop les cahiers des colliers. Ça peut être sympa. Pour les junk, ça peut être très, très sympatoche. En rouleau, j'ai craqué. Ils ont sorti une série de petits washi avec des mètres. Je pense que vous allez voir comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc ils font, je dirais, ils sont pas très larges, 1 cm. Regardez comme ils sont, jolis comme tout. J'aime bien ce genre de washi pour décorer des pages, etc. etc. Celui-là est très foncé par contre. Alors je cherche le cucu de la tête, si je le trouve là. Ah, celui-ci est très très foncé, mais très sympa également. J'aime beaucoup. Ça pareil, ce sont des nouveautés. Alors celui-là c'est mon préféré, avec du rouge comme ça. Je crois que je les ai tous pris... il y a plusieurs styles, mais j'ai pris tout ce qui était, ceux qui m'intéressaient, je pense. Ils font une petite série de petits washi comme ça, avec des métrages. C'est individuel, hein. C'était emballé, j'ai tout déballé justement pour aller plus vite pour la vidéo. On continue dans les rouleaux. J'ai craqué pareil pour une nouveauté. Pour ce rouleau-là, j'ai déjà utilisé, je vais vous montrer, j'ai fait une petite page toute simpli. Des personnages assez dans le dark, comme j'aime. On a des oblitérations, des petites écritures, petits chats, petits livres. On a des bureaux, je vous montre. On a des maisons très très sympas, des portraits, des fenêtres gothiques. Je vais vous montrer, je reprends mon petit carnet. Je me suis amusée quand j'ai ouvert mon colis. J'ai utilisé ces stickers que je viens vous montrer ici. J'ai utilisé l'aquarelle de chez Journal C et j'ai fait ici mon tamponnage que je vous ai montré, hexagone. J'ai utilisé une des princesses dragons, on va dire ça comme ça, ici. Et là, le manoir. C'est vraiment la petite page toute simple. C'est une page test. Et j'ai voulu tester le tampon avec les écritures un peu gothiques. Regardez l'effet que ça donne. Je trouve ça trop, trop beau. Je suis plutôt contente de ce que j'ai choisi. Ensuite, j'ai pris un rouleau d'étiquettes, mais des mini-étiquettes prédécoupées. Alors, elles existent dans différentes couleurs. C'est des tout petits mots. J'ai pris essentiellement sur le rêve. Dream, art... Voilà, je l'ai pris dans les tons de vert. C'est très, très joli. On a plein de petits mots très, très sympas. Beaucoup sur le rêve, la création, créate, l'art. C'est prédécoupé. Ça vous le collez sur du papier 300 grammes. Vous avez votre petite étiquette. C'est des choses que j'utilise beaucoup. Les mots, les petits mots. En plus, c'est génial. Il y en a des tout petits. Je pourrais facilement glisser sur les ATC. Et ici, je l'ai maté sur ce rouleau-là. Et j'ai créé des petites étiquettes. C'est une page test. Et ici, j'ai mis le mot Dream. Très, très sympa ces petits mots. Ensuite, j'ai repris pareil. Je les ai mis sur ce fond. J'ai repris des taches. Pareil, c'est prédécoupé. C'est dans des fonds de bleu et de vert avec des fonds écriture blanche. Des taches aquarelles. Très, très sympa. Que j'ai utilisé ici et derrière le château. On le voit pas. Le château. Derrière le manoir plutôt. Ici et ici. Que je trouve très très sympa. Toujours pareil, j'ai pris ce rouleau qui fait, t'as du grillage pour me faire tes plaques de plâtre, c'est pas grave. J'ai pris ça, c'est plutôt sympa. J'ai pris ce rouleau là et je l'ai utilisé sur cette page ici. Vous voyez, ça fait des petits points. Voilà, c'est vraiment un truc test. J'ai pas patouillé, j'ai testé tel que, c'est une page très simple. Et j'en ai remis un petit bout là, du quadrillage. Très très sympa. Et du coup, alors là, je suis moins fan. Mais bon, c'est pas prédécoupé. C'est des bandes comme ça, sur des taches marron. Donc ça, je l'ai ouvert, mais ça, c'est pour mettre dans votre colis. Voilà, ça c'est la nouveauté. Je crois que je vous ai tout montré. Ça, je l'enlève. Je vous ai tout montré. Je me suis amusée à découvrir mon petit haul et à utiliser. Je me suis amusée, j'ai voulu tester. Voilà, j'ai fait ça en 10 minutes. Franchement, avec l'aquarelle. Le tampon, j'ai testé mes petits stickers. Il y a pire, voilà. Alors aussi, vous voyez, vos petits carnets, ça vous permet de tester, de voir ce que vous préférez le plus ou pas. Mon petit haul de la boutique Journal C. Je vous mets les liens dans le petit plus de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.